Le chapitre 2 porte sur les molécules et les solutions. Dans cette vidéo, nous allons voir les règles d'écriture et de nomenclature de composés chimiques. Pour faire ceci, vous allez avoir besoin de votre tableau périodique des éléments. Vous allez avoir besoin de la liste des ions polyatomiques courants. Vous allez avoir besoin de la liste des noms des éléments dans un composé. Puis je souligne ici que la plupart deviennent ure, brome, bromure. Par contre, regardez, azote, il prend le nom de nitrure et oxygène prend le nom d'oxyde. Après ça, vous allez avoir quelques préfixes numériques pour préciser le nombre d'atomes dans une formule. Alors, tout ça, vous allez devoir être capable de l'utiliser dans les différentes situations qui suivent. La première situation, il s'agit d'écrire une formule chimique à partir du nom, et encore là, ça peut être une liaison ionique, donc un élément métal et un élément non métal, ou un ion polyatomique, par exemple, non métallique. Vous allez aussi voir les liaisons covalentes un petit peu plus loin. Donc, par exemple, on a un exemple de formule chimique ici, le symbole de l'élément métallique, le symbole de l'élément non métallique. Alors, il faut écrire les symboles correspondant aux éléments des deux substances ou des substances qui sont présentes. Mettre toujours l'élément métal en premier, dans ce cas-ci, c'est du beryllium. Alors, par exemple, si nous avons du chlorure de lithium, en regardant le tableau périodique, le lithium, on constate que c'est un métal, et vous voyez de toute façon qu'il vient en deuxième dans le nom de la formule, de la substance plutôt. Et puis ensuite, on a du chlore, donc chlore devient chlorure. Alors, sa formule, à l'aide des tableaux d'informations sur leur nom et le nombre d'atomes pour chaque élément, bien, on obtient du LiCl. Ensuite, du sulfure de calcium. Calcium est métal, soufre est non métal, donc ça devient du CaS. Si un élément comporte plusieurs atomes, indiquez le nombre d'atomes en indice. Alors encore là, il va falloir que vous utilisiez le petit tableau des préfixes numériques pour s'assurer de savoir de quelle valeur il s'agit. Oxyde de disodium devient du Na2O. Tribromure d'aluminium devient du AlBr3. Notez ici que dans la plupart des situations, s'il y en a un, c'est pas nécessaire de, non seulement c'est pas nécessaire, mais on ne fait pas tout simplement de mettre le préfixe 1. Par exemple, je ne dirais pas du tribromure de monoaluminium. Vérifiez si votre composé contient un ion polyatomique. Donc, par exemple, si j'ai du nitrate de potassium, alors il va falloir que vous appreniez à reconnaître quand on a du phosphate, du nitrate, du sulfate et ainsi de suite, que ce sont des ions polyatomiques. Alors, il y a nitrate, il y a nitrure. Nitrate, c'est un ion polyatomique et à l'aide du tableau, vous allez constater que c'est du NO3. On oublie le petit moins pour l'instant. Donc, ça devient du KNO3. S'il y a plusieurs ions polyatomiques, vous les mettez entre parenthèses. Alors, si j'ai du dinitrate de calcium, je vais mettre du CaNO3 entre parenthèses 2. Donc, le 2 signifie qu'il y a 2 de tout ça. Il y a 2 nitrates. Alors ça, ce sont pour des liaisons ioniques. Pour des liaisons covalentes, c'est-à-dire des liaisons faites de deux éléments non métalliques, on va retenir la règle suivante. Gauche-droite, bas-haut, N avant H, H avant O, N avant O, C avant H. Alors, voyons voir. Par exemple, l'élément le plus à gauche dans le tableau périodique est à gauche dans la formule, l'autre est à droite. Par exemple, j'ai du CO2. Si vous prenez le temps de regarder votre tableau périodique, vous allez voir que le C est à gauche du O. Donc, il est en premier dans la formule. Ça, c'est la règle gauche-droite. Si deux éléments sont un au-dessus de l'autre, celui qui est en bas va à gauche. Donc, bas à gauche, celui en haut à droite. Encore là, regardez votre tableau périodique. On a l'oxygène au-dessus du soufre. Donc, le soufre va aller à gauche de l'oxygène.
L'azote est devant l'hydrogène et l'oxygène est devant l'oxygène. Donc, par exemple, du NO2, du dioxyde d'azote, ou du H2O2, ce serait la formule chimique du peroxyde. Donc, H avant O. Le carbone vient avant l'hydrogène. Alors, beaucoup de petites règles à retenir. Donc, par exemple, le CH4, qui est du méthane, s'écrit comme ceci. Alors, voyons voir quelques autres petits exemples ici. Dioxyde de carbone, CO2. Trifluorure d'azote, NF3. Chlorure d'hydrogène, HCl. Là, ils sont peut-être pas en ordre ici. HCl. Tétrahydrure de carbone. Okay? Alors, tétrahydrure, ça veut dire 4 tétra. Et carbone est en premier. Donc, tétrahydrure de carbone, CH4. Dioxyde de soufre, SO2. Ensuite, regardons la nomenclature. La nomenclature, c'est comment est-ce qu'on nomme une substance composée à partir de sa formule. Donc, en français, le second élément vient en premier dans le nom. Donnez le nom approprié d'un non-métal ou d'un ion polyatomique. Alors, vous allez devoir apprendre à reconnaître, par exemple, de l'azote, c'est du nitrure, de l'oxygène, de l'oxyde, et ainsi de suite, et reconnaître le nom ou vous souvenir des noms des ions polyatomiques. Vous ajoutez le déterminant de entre les deux mots. Donc, par exemple, du NaF, ça devient du fluorure de sodium, pas du fluor de sodium. Donc, notez que l'élément non métallique, le fluor, change de nom. Le sodium, lui, garde son nom. Okay? Donc, ça ne devient pas du sodiure ou quelque chose comme ça. S'il y a un élément, une section, une partie avec un ion polyatomique, ben, ça devient du carbonate de calcium. Alors, une erreur fréquente que des élèves font au début, ils vont regarder ça puis ils vont dire ça, c'est du carbure de trioxyde de calcium et quelque chose comme ça. Non, ça ne marche pas. Si vous voyez qu'il y a plus que 2 éléments dans la formule, ben, vous pouvez être à peu près certain qu'il y a une partie que c'est un ion polyatomique. Alors, vérifiez votre liste des ions polyatomiques pour l'identifier. Donc, vous faites suivre le premier élément de la formule. Ajoutez les préfixes numériques au besoin. Okay? Donc, par exemple, si on a du AlO3, ça devient du trioxyde de dialuminium. Vous avez quelques petits exercices de pratique à faire. Je vais vous demander de faire ces exercices qui pourront être vérifiés par la suite.